It's September 17, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Pendant que Macron veut déclencher la Troisième Guerre mondiale, nous, on va se faire une petite vidéo tranquille. Les caprices de la matrice numéro 8, spécial David Lynch. Je voulais au départ axer cette vidéo sur le symbolisme occulte dans l'œuvre de David Lynch. Mais en réalité, ce n'était qu'un prétexte. Donc on va voir un petit peu, cet occultisme. Mais en réalité, c'est pas là où je veux en venir avec cette vidéo. Puisque ce qui m'intéresse, c'est quand même de savoir où en est ce monde. Bon, aux frontières de la guerre, on l'a compris. Mais justement, voilà. Quels sont les signes que nous donne l'actualité que les choses bougent et qu'il est temps de se réveiller pour les gens qui n'ont pas encore compris. Petit rappel des circonstances de la mort de David Lynch, donc la mort récente, il y a quelques semaines. Des incendies monstres ravagent les beaux quartiers de Los Angeles, les quartiers résidentiels des stars d'Hollywood. La maison de David Lynch est menacée par les flammes. Il doit évacuer. Et dans quelles circonstances exactes il meurt, ça on ne le sait pas. Il souffrait d'un emphysème, sorte de... Je ne suis pas médecin bien sûr, mais je crois que c'est une sorte de cancer des poumons. Et donc il serait mort des suites de cet emphysème, aggravé bien sûr par les circonstances. Puisque David Lynch n'a pas seulement perdu sa maison, il a perdu son atelier où il passait beaucoup de temps, où on le voit souvent dans les vidéos, on le voit souvent dans son atelier. Donc voilà, tout ça est parti en fumée, toute sa vie est partie en fumée. Et lui avec. Alors que s'est-il passé avec ces incendies? Se pourrait-il que ces incendies aient été un rite sacrificiel pour en finir avec Hollywood, pour en finir, pour aussi nettoyer des traces. Alors des traces de quoi? Des traces de choses inavouables qui se seraient passées dans cet environnement des riches propriétés des stars d'Hollywood. Un rite sacrificiel donc, tout en essayant de faire disparaître des preuves à l'arrivée de Donald Trump, avant l'arrivée de Donald Trump, et de lui laisser un pays dans le chaos, comme je l'avais dit aussi dans une vidéo.
Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? On a l'acteur Gene Hackman, mort aussi récemment, j'en ai parlé, dans des circonstances étranges. Et j'ai appris récemment que Gene Hackman aurait été lié à l'affaire Epstein. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de l'affaire Epstein, je pense que vous n'allez pas tarder à en entendre parler. Tôt ou tard, ça finira bien par sortir. Je ne veux pas trop en dire. Si vous suivez un petit peu les médias alternatifs, vous savez. Et vous savez que c'est une actualité brûlante. Mais quoi qu'il en soit, on tourne toujours autour de ça. Hollywood, les stars et des choses inavouables qui se jouent dans ce milieu. Eh bien, il semblerait que une grande partie de l'œuvre de David Lynch traitait à mots couverts de tous ces sujets. Donc, je vais commencer par quelques exemples de symboles occultes très présents dans l'œuvre de David Lynch. Tous ces symboles ont quelque chose en commun, c'est le domaine du secret. Le secret, c'est ce qu'on ne doit pas voir. D'où le symbole de l'œil. Omniprésent. Qu'on retrouve dans la pyramide maçonnique. Enfin, voilà. L'œil est un symbole occulte par excellence. Le secret, c'est aussi ce dont on ne doit pas parler. D'où la symbolique de tout ce qui appartient au domaine de l'audition. Donc il y a l'oreille coupée de Blue Velvet, il y a l'agent du FBI dans Twin Peaks, Gordon Cole, interprété par David Lynch lui-même, qui est sourd comme un pot. Donc voilà, deux sens, l'ouïe et la vue. Donc deux sens liés au secret. Autre symbolique lié au secret aussi par la présence du rideau. Le rideau qui dissimule là encore ce qu'on ne doit pas voir. En plus du rideau, en complément du rideau, tout ce qui est de l'ordre de la scène de théâtre. Scène de théâtre que l'on retrouve dans Blue Velvet, dans Twin Peaks, dans Mulholland Drive. C'est un thème récurrent. Alors les rideaux pour le secret, et ce qui se joue devant le rideau, donc ce qu'on met au premier plan. Je vous renvoie à mes vidéos sur la réalité et le réel. Donc la réalité, mais qui en fait n'en est pas une, c'est une illusion, on l'a dit. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes. La réalité est une illusion. Donc cette illusion se joue sous les yeux des spectateurs. Mais le réel, ce qui est secret, se cache derrière le rideau. Autre symbole que je peux vous citer, c'est la chouette ou le hibou. Alors je suis tombé, je vais vous mettre un petit extrait d'une vidéo très intéressante sur laquelle je suis tombé, qui examine un petit peu pas mal de choses à ce niveau. Il y a aussi une symbolique abondante dans Twin Peaks. L'imagerie prédominante de la chouette nous rappelle le symbole de Minerve, de l'Illuminati bavarois et du symbolisme de la chouette lié aux réunions du Bohemian Grove. Dans un symbole, on peut voir à peu près ce qu'on veut. On peut le voir en négatif, on peut le voir en positif. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la symbolique pas la symbolique, mais j'aime beaucoup les hiboux, j'aime beaucoup les chouettes. J'adore cet animal. Et on peut le voir
en négatif, donc comme une représentation de Moloch. On peut le voir comme un prédateur qui agit dans les ténèbres, donc qui agit en cachette, qui agit lorsque tout le monde est endormi. Et on peut le voir en positif. Alors c'est comme ça que moi j'aime voir cet animal. Il est à la fois clairvoyant, puisqu'il voit dans la nuit, et aussi vigilant, puisqu'il surveille les alentours alors que tout le monde dort. Voilà. Symbole très présent, symbole occulte aussi très présent, auquel on peut donner toutes sortes d'interprétations. Et un dernier symbole, alors je pourrais vous parler des couleurs aussi, je vais vous parler du rouge. Mais dernier symbole, d'ailleurs on y vient, la femme en rouge et la couleur rouge. Alors parfois ce sont les rideaux qui sont rouges, parfois ce sont les chaussures qui sont rouges. Mais la femme en rouge a un sens particulier. The Scarlet Woman, comme on l'appelle en anglais, la femme écarlate, symboliserait la prostituée de Babylone. C'est l'incarnation de la femme fatale, de la femme dangereuse, de la femme sans scrupules. Et pourquoi la couleur rouge? Eh bien, le rouge est la couleur du sang, bien sûr, couleur de l'énergie, de la puissance, et couleur du feu. Et ça, pour ça, eh bien, il faut se référer à Carl Jung. Voilà, j'ai retrouvé Carl Jung, Métamorphose de l'âme et ses symboles. Livre dans lequel Carl Jung nous explique que le feu, donc on a la référence au titre Twin Peaks Fire Walk With Me. Le feu est à la fois la libido, l'énergie sexuelle, et l'énergie créatrice. C'est l'énergie que nous pouvons utiliser de toutes ces manières. Le feu est un symbole de cette énergie, comme le soleil. Et donc le rouge symbolise cette énergie également. Cette puissance invisible que l'on peut utiliser pour le bien ou le mal. Donc voilà pour un petit tour très rapide des symboles. Il y en a d'autres qui sont explicites, qui font référence à la magie. Dans Twin Peaks notamment, on voit des sigils, c'est-à-dire des symboles qui se rapportent aux anges et aux démons. Voilà, tout est symbolique, tout est codé chez David Lynch, quasiment tout. C'est même un petit peu le centre de sa création. Bon, pour pas que cette vidéo fasse 1 heure, je vais vous amener là où je veux en venir. Et il y a le thème du double aussi. Dernière chose, très importante. Le thème du double, donc du dédoublement de personnalité, du double maléfique, du miroir. Voilà, toutes ces thématiques sont également très présentes et on va voir pourquoi tout de suite. Les stars d'Hollywood, vous les suivez comme moi, vous les aimez, vous les écoutez parfois, vous vous laissez influencer par
ce qu'elles peuvent dire. Vous avez un avis sur leur carrière, vous avez un avis sur leur travail, vous vous faites une image d'eux. Nous les voyons lorsqu'ils sont sur scène, lorsqu'ils sont sur un plateau, sur un plateau de télévision pour promouvoir leur film. Ce qu'on nous montre, donc l'illusion, la réalité, ce qui se passe devant le rideau, sous nos yeux, c'est que ce sont des gens pleins d'enthousiasme et qui semblent pleins de bienveillance, qui ont des belles paroles, qui semblent être des parangons de sagesse. Mais qu'en est-il de derrière le rideau? Les stars que nous aimons, tous ces acteurs ou ces réalisateurs, qui sont-ils une fois réfugiés derrière le rideau? Est-ce que la lumière qu'ils répandent lorsqu'ils sont devant le rideau, cette lumière n'est-elle pas acquise de manière frauduleuse, pour ne pas dire criminelle, derrière le rideau? En d'autres termes, tout ce dont on entend parler en termes de rituels sataniques, réseaux pédocriminels, et autres agissements illégaux, ne sont-ils pas le quotidien de nos stars dès que les caméras sont éteintes et les projecteurs? Alors prenons le cas de David Lynch. Alors, j'ai une petite théorie personnelle que je vous livrerai à la fin. Prenons David Lynch. Lorsqu'on l'entend parler, il a toujours l'image de quelqu'un de très spirituel, de très sage. Il avait l'air d'être quelqu'un de bienveillant. C'est l'image qu'il donne. C'est l'image qu'il me donne. L'image de quelqu'un de bienveillant. Pourtant, quelque chose me gêne, notamment dans son art. Alors, pas dans son cinéma. Enfin, dans son cinéma, il y a des choses qui me gênent aussi. Mais vous savez qu'il n'était pas que réalisateur, il était artiste un petit peu touche à tout, plasticien. Et lorsque je vois la plupart de ses créations, de ses tableaux, je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. J'ai beaucoup de mal à concevoir personnellement que une bonne personne puisse commettre ce genre d'œuvre. Alors ça passe au cinéma parce que c'est contrebalancé par un certain humour parfois, par une histoire prenante. En tout cas, moi personnellement, ça me fait ça. Au cinéma, ça passe à peu près. Au niveau de ces créations artistiques, tableaux et autres, ça ne passe plus du tout. Et je n'arrive pas à concevoir, je n'arriverai pas à concevoir qu'on puisse produire de telles œuvres sans avoir subi des traumas. Des traumas sérieux. Et des traumas, certainement, et il y en a eu dans la vie de David Lynch. Et il a raconté notamment une anecdote où il avait vu une fois, lorsqu'il était enfant, une femme nue et ensanglantée s'enfuir épouvantée d'une maison. C'est une image qu'il a réemployée dans le film Blue Velvet. C'est aussi une image qu'il a réemployée
dans la série Twin Peaks, dans la première saison. Alors là, peut-être que comme c'était la télévision, il n'a pas osé montrer une fille nue ayant subi des sévices. Donc elle est légèrement vêtue. C'est le personnage de Ronette Pulaski. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de voir dans le nom de ce personnage, Ronette Pulaski, un clin d'œil à Roman Polanski. Mais ça, c'est encore autre chose. Quoique, on est encore dans le même registre. Donc ça, c'est un trauma. Mais peut-être y a-t-il eu autre chose. Je pense qu'il y a eu autre chose dans la jeunesse de David Lynch. Sa page Wikipédia indique qu'il a été scout, qu'il est arrivé au grade de Eagle Scout, c'est-à-dire qu'un grade assez élevé dans le scoutisme. Et on sait que le créateur du scoutisme, j'ai plus son prénom, Baden-Powell, était, semble-t-il, attiré par les jeunes garçons. Et il semblerait que certains usages dans le scoutisme tourneraient autour de rituels homosexuels. Et pédophiles, en l'occurrence. Donc je ne serais pas surpris que David Lynch ait subi, dans sa jeunesse, et peut-être lui-même pratiqué certains rites d'initiation au sein du scoutisme, des rites d'initiation de type sexuel. Pas de preuve, simple hypothèse. Quoi qu'il en soit, ces traumatismes pourrait expliquer son art un petit peu dérangeant, mais il y a autre chose. David Lynch avait une fille, Jennifer Lynch, à qui il a confié la tâche d'écrire le journal intime de Laura Palmer. Donc Laura Palmer, la victime du premier épisode de la série Twin Peaks. Et alors je vais vous mettre encore un extrait de la petite vidéo, enfin petite, elle dure quand même 1h47, donc c'est assez dense. Mais je vais vous mettre ce passage qui va vous expliquer l'affaire Jennifer Lynch. On a ce bouquin, The Secret Diary of Laura Palmer, donc on peut traduire en français par le journal intime de Laura Palmer. Celle qui a écrit ce livre, donc en parallèle du film et de la série, c'est Jennifer Lynch, la fille de David Lynch. Et on a ici cette source qui nous dit Jennifer Lynch a dit que c'était son père et Mark Frost qui lui avaient demandé d'être littéralement Laura Palmer. Et qu'elle connaissait Laura si bien que c'était comme de l'écriture automatique pour elle, quoi. Ça serait facile. Vous voyez ce que ça implique, c'est-à-dire que elle connaît tellement bien le personnage de Laura Palmer dans la série, donc on va voir, hein, qui s'est faite violer jeune, qui se prostitue, voilà. Eh bien, Jennifer Lynch a dit un jour que c'était Mark Frost et son père qui lui ont demandé, parallèlement à la série, d'écrire ça. Donc c'est un bouquin de fiction, hein, mais elle connaissait si bien Laura, hein, qu'elle pouvait s'identifier à elle. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, hein? Et on a cet acteur qui est un nain. Il a eu une maladie qui a fait que sa croissance, la croissance de ses os, sa croissance musculaire, eh bien, s'est stoppée assez tôt.
Et il joue dans Twin Peaks, vous savez, il fait ce nain dans la loge rouge, là, qui parle à l'envers. Et toujours est-il, donc qui s'appelle Michael J. Anderson, qu'il a dit dans un tweet qui a été effacé et qu'il a effacé depuis. Il disait donc à propos de David Lynch, je vais vous traduire, hein, il n'a absolument pas violé sa fille mineure et ensuite écrit une série télévisée à ce propos. Elle n'a totalement pas vécu sous menace de mort de la part de son propre père toute sa vie si jamais elle parlait. Il n'a jamais tué son meilleur ami, entre guillemets. Et il n'a définitivement jamais suggéré à moi que je devais me suicider. Il y a d'ailleurs tout un tas d'autres choses qu'il n'a jamais fait non plus. Donc, c'est une façon maligne hein, pour Anderson, cet acteur, de dire des choses tout en évitant la diffamation. Hein. C'est-à-dire que là, sinon, s'il avait pas mis... il n'a pas fait cela, il n'a bien sûr pas fait cela, mais tout en le disant, il aurait été attaqué sûrement en diffamation. Donc c'est une manière de se protéger, je pense. Donc, toujours est-il qu'il a tweeté ça, ensuite il a effacé le post. Donc Jennifer Lynch, évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Elle a dit par la suite, je suis vraiment désolé que Mike fasse cela. Rien de ce qu'il dit n'est vrai, et j'espère qu'il recevra l'aide et la paix intérieure dont il a besoin. Donc, après, je sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu? On va étudier d'autres éléments qui sont assez troublants. Apparemment, Twin Peaks a été un pivot entre les débuts de carrière de David Lynch, qui marque son ascension au sein d'Hollywood, et ces 3 derniers films qui, semble-t-il, sont une dénonciation d'Hollywood. Et quelque part, une quête de rédemption de David Lynch en dénonçant à sa manière les crimes qui se jouent derrière le rideau à Hollywood. Donc David Lynch a-t-il subi des sévices homosexuels ou pédophiles quand il était petit? A-t-il fait lui-même subir des sévices à d'autres jeunes garçons? A-t-il fait subir des sévices à sa fille? Ma théorie est que de ces traumatismes, il a réussi à faire de l'art, ce qu'il faut quand même souligner, et un art riche, complexe, qui ne laisse rien au hasard, mais il a progressivement compris que ce milieu était l'enfer. Il l'a d'ailleurs montré, je crois, dans Mulholland Drive, je crois. J'essaierai de vous retrouver l'image. Il y a sur un lampadaire un sticker où est écrit Hollywood is hell. Hollywood, c'est l'enfer. Était-il pris dans un système qui fait qu'il ne pouvait pas... déjà, il était lui-même coupable, donc et il ne pouvait pas le dénoncer ouvertement. Il pouvait le dénoncer à travers son art, à travers son art du symbole et du codage. J'ai trouvé pas mal de vidéos américaines sur le sujet, donc il y a des éléments, hein, ce n'est pas juste des paroles en l'air. Je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Et pour revenir au début, pour revenir aux incendies d'Hollywood, il fallait détruire cet enfer. Il fallait que les traces soient détruites. Il fallait
faut se débarrasser des gens qui savent. David Lynch savait, Gene Hackman certainement savait. La divulgation de l'affaire Epstein suit son cours. Donc nous aussi, très certainement dans les semaines, les mois, voire les années, mais j'espère que ça ne traînera pas comme ça, nous saurons. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il faut savoir lire entre les lignes. J'espère avoir été le plus complet possible. Comme j'ai dit, je ne veux pas faire trop long, donc je m'arrête là. J'espère que cette petite vidéo sur la symbolique occulte chez David Lynch et ce qu'elle implique vous aura intéressé, vous aura apporté des éléments. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire. Faites connaître la chaîne si ça vous intéresse, si mon propos vous intéresse. Merci les scribouillards, à très bientôt.